Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui à bord du Volvo EX30. On va tester comme d'habitude sur le format road trip son autonomie réelle, ses consommations dans différentes conditions, sur route, sur autoroute à 120 mais aussi à 130 km/h en France. On va tester aussi son planificateur d'itinéraire, ses capacités de recharge rapide, bref, comment se passe un long trajet à bord du Volvo EX30. On est équipé d'une version plutôt haut de gamme aujourd'hui. On a la version propulsion, un pas 4 roues motrices. On a 272 chevaux donc sur l'essieu arrière. Et puis on a quand même la grande batterie de 64 kWh. Et on a également de plutôt bons équipements, on le verra aussi dans cette vidéo. Et on va voir comment cette voiture se comporte sur long trajet. Un trajet qu'on va faire depuis Delémont en Suisse jusqu'à proche de Valence via Genève aujourd'hui. Et ce soir, on dormira vers Lyon pour retourner en Suisse demain. Donc ça fait quelques centaines de kilomètres, je dirais un peu plus de 700 environ. Donc on va voir ce que ça donne, comment on recharge, quelle autonomie réelle on peut avoir, etc. Et cette vidéo, ça sera aussi l'occasion pour nous de découvrir le réseau de recharge Allego et aussi l'application Encharge qui nous permet justement d'améliorer l'infrastructure de recharge en faisant des challenges. Donc ça sera super intéressant de vous partager tout ça. Donc j'espère vraiment que ce petit road trip va vous plaire. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce en l'air. Et c'est parti, hop. Ouf, ça glisse un peu, mais la voiture elle a un de ses coups, c'est assez impressionnant, hein. On est sur une voiture quand même très puissante, compte tenu de son gabarit. Et franchement, les reprises sont excellentes. Très bonne surprise au niveau de la motorisation de cette EX30. Alors on le voit aujourd'hui, les conditions ne sont pas géniales. Il pleut, il y a beaucoup de vent, c'est un peu la tempête. Et puis surtout, on a des grandes jantes ici en option. Et plus on a des grandes roues, plus les consommations seront élevées. Et donc, plus faible sera l'autonomie. Donc on verra ce que ça donne aujourd'hui. La voiture m'affiche une arrivée prévue à Genève avec 20% de batterie. Je suis parti de la maison avec 74% de batterie. Pourquoi? Parce que j'ai dû limiter la borne de recharge. J'ai chargé seulement à 4 ou 5 kW cette nuit et je suis rentré hier soir à passer minuit. J'étais à un événement presse hier. Et donc, comme ce matin, je suis parti assez tôt, je n'ai pas eu le temps de recharger à 100%. Donc, je vous partage aussi la vraie vie en voiture électrique, comment ça se passe concrètement. On ne peut pas toujours partir malheureusement avec 100% de batterie depuis la maison. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu optimiste quand même, parce que j'ai près de 200 km à faire dans des conditions pareilles. Je ne sais pas, à voir. Je vous tiens au courant donc dans cette vidéo. A tout de suite. Bon voilà, le temps est quand même bien plus joli ici à Genève. Alors j'ai eu vraiment la tempête, hein. Il a neigé aussi un peu par endroits, donc c'était un peu des conditions difficiles. C'est peut-être pour ça que la voiture a mal planifié le pourcentage de batterie à l'arrivée, puisqu'elle avait dit au départ 20% et j'arrive maintenant avec 12%. Là je suis à 13%, j'arriverai à 12% à destination. Pas génial, heureusement que la borne de recharge est pas loin. Là, je vais récupérer mon pote à Genève et ensuite, eh bien, justement, on ira se recharger parce que là, c'est bientôt nécessaire. Au niveau de la consommation, on est à plus de 21 kWh au 100. Moi, ça me paraît quand même élevé. Surtout que c'est une petite voiture quand même. On n'est pas sur une voiture 4 roues motrices non plus. J'ai roulé d'une manière très chill, très douce. Franchement, ça me paraît un peu élevé. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne après sur autoroute à 130 km/h. Par contre, au niveau du feeling à la conduite, moi, je trouve ça très très bien. J'ai une bonne visibilité ici en ville. C'est une voiture relativement maniable. J'en parlerai un petit peu plus dans mon bilan. Je vais faire aussi un essai complet / bilan de cette voiture vu que je vais beaucoup rouler, hein. Je pense que je vais faire 1500, 1800 km au total. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo à bord de cette EX30. Dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur sa partie purement électrique, sur comment se passe un long trajet dans cette voiture, notamment sur autoroute. Bref, on se retrouve maintenant à la prochaine station de recharge, la première de ce petit de ce petit voyage, de ce petit week-end. On va voir au niveau de la recharge ce que ça donne. J'ai mis la borne dans le GPS, donc normalement la voiture devrait préconditionner sa batterie, donc la mettre à bonne température pour pouvoir accepter la bonne puissance de recharge, enfin la puissance de recharge maximale. Donc on verra si ça a fonctionné, je vous tiens au courant, sans mauvais jeu de mots du coup. Mais voilà, bon, allez, à tout de suite. Bon alors je vous assure que je n'ai pas choisi cette station Allego pour sa couleur parce que franchement ça va plutôt bien, ça match plutôt bien. Non, j'ai choisi parce qu'elle est bien située et puis on est sur des bornes 300 kW pour faire un petit test de recharge. Ce que j'aime bien chez Allego, c'est qu'on peut payer par carte bancaire maintenant. On a directement un lecteur de carte bancaire directement sur la borne, donc ça c'est très bien. On peut aussi payer avec un badge de recharge RFID par exemple. Mais moi je trouve ça quand même plus pratique de payer par carte bancaire. Donc hop, qu'est-ce qu'on fait? On la place juste là. Présentez votre carte, voilà. Carte acceptée, ça a duré voilà, quelques secondes.
Maintenant, l'écran devrait s'updater, je pense, et j'imagine, voilà. Donc, je vais choisir le CCS numéro 2. Hop, je clique le petit bouton là. Connecter la fiche. Donc, c'est parti. Tac, tac, tac. Je prends le combo CCS et normalement, la charge devrait se lancer. Donc ça, c'est quand même plus pratique, je trouve, qu'une carte RFID. On paye directement par carte bancaire et c'est super, hop. Et puis la charge se lance, vous l'avez vu, ça a pris 10 secondes, hein, franchement, donc c'est assez génial. Toutes les bornes Allego sont équipées maintenant d'un TPE, donc ça c'est très bien, je trouve. Et voilà, la charge s'est déjà lancée le temps que je vous parle. On est arrivé à 9% de batterie. Et puis on va donc faire un petit test de recharge de ce Volvo EX30 pour voir justement à quelle puissance il va monter. On est donc sur des bornes Alpitronic 300 kW. La puissance est partagée entre les deux places ici, donc 150 kW chacune. Mais si on n'est qu'une voiture seulement à charger, on peut monter jusqu'à 300 kW, tant que notre voiture peut accepter 300 kW. C'est très rare pour l'instant sur le marché. Il n'y a que la Porsche Taycan, la nouvelle version, et la Lotus Electric qui le peuvent. Mais si on a une voiture qui recharge très vite, comme une Hyundai Ioniq 5 par exemple, qui recharge jusqu'à 230 kW, eh bien c'est très bien de choisir des bornes 300 kW justement. Comme ça, on peut avoir la pleine puissance de recharge. Voilà tout. Donc ici, maintenant, on est à 60 kW pour l'instant. Donc apparemment, le préconditionnement de la batterie dans la Volvo n'a pas très bien fonctionné. Mais on va voir comment ça va évoluer. On va faire un petit test de recharge 10 à 80% de ce Volvo EX30. Et regardez, la puissance vient de monter à 153 kW. Donc c'est pratiquement la puissance officielle communiquée par Volvo. C'est très bien. On est déjà à 17% de batterie. On a récupéré 5 kWh déjà. Et là, ça pulse. Donc ça, c'est génial. Promesse pratiquement respectée. C'est le top du top et ici on profite donc du soleil, c'est parfait. Parlons peut-être de la station Allego ici, vous le voyez, une station toute neuve, très moderne avec 3 bornes Alpitronic 300 kW de puissance et aussi de l'autre côté on a des bornes en type 2, donc on a 3 bornes 22 kW chacune, 6 places de stationnement pour des recharges plutôt lentes, donc en courant alternatif, 6 places de recharge sur du courant continu jusqu'à 300 kW. C'est une très belle station, facile d'accès, bien située d'ailleurs juste à côté de l'autoroute ici, juste après Genève, donc à Archamps en France. Le tarif est dans la moyenne, hein, c'est 59 centimes du kilowattheure. Ça peut évoluer aussi avec le temps, vous le savez, les tarifs sont assez flexibles au niveau de l'énergie. Mais voilà, très jolie station, qui passe très bien avec la couleur de ce magnifique Volvo EX30. Et on va donc faire le petit test de recharge maintenant pour voir combien de temps ça va durer, entre 10 et 80%. Bon voilà, on est arrivé à 80% de batterie. Bon, pour rappel, on s'est branché à 9% et ça a duré 29 minutes. Donc c'est un tout petit peu plus que la promesse officielle communiquée par Volvo qui est de 26 minutes, je crois. Après voilà, c'est une petite demi-heure pour remplir la batterie et on verra quelle autonomie on aura réellement sur autoroute, hein, c'est ça la grande question. Mais au niveau de la recharge, ça paraissait plutôt fiable, aucun problème à ce niveau-là. Recharge plutôt rapide, c'est dans la moyenne je trouve. Puissance de recharge respectée à plus de 150 kW. Plutôt pas mal, donc on va débrancher et puis on se retrouve à la prochaine station de recharge. Mais avant ça, on va peut-être parler de ses capacités sur autoroute. C'est parti. Bon, regardez ce soleil ici, l'autoroute du soleil porte bien son nom. C'est trop cool, il fait 16 degrés. Pour rappel, je suis parti ce matin, il neigeait, franchement, waouh. Donc ici, c'est chouette. Donc on est parti de Genève, on a traversé Lyon, donc la vitesse moyenne était un petit peu plus faible. On a fait quand même du 130 km/h à peu près les 2/3 du temps, je dirais. Je vais aller voir les consommations ici, depuis le départ, 23,3. Bon, c'est un peu élevé quand même. Alors on est sur des pneus hiver, des jantes en 20 pouces, mais quand même pour une petite voiture comme ça me paraît un peu élevé. Et on arrive donc à la station de recharge avec 23% de batterie. La voiture avait prédit 32% il me semble au départ de Genève. Donc là effectivement elle est encore pessimiste. Pourtant je n'ai pas roulé vraiment plus rapidement que les limites de vitesse, hein. J'étais à 132, 133. Donc ça me paraît pas génial, hein. Cette prévision de pourcentage à l'arrivée, c'est pas terrible. Bon, il nous reste encore 23%, vous le voyez, on a fait plus de 2 heures de route et on a utilisé 70% de la batterie, 65%, donc ça reste encore correct. De toute façon, j'ai envie de faire une petite pause. Après, effectivement, 30 minutes de pause, c'est peut-être un petit peu longuet, suivant quand. Mais là, il est 14 h, on va aller manger un petit truc. Donc, on va faire cette recharge en temps, justement, en temps masqué, comme on dit. Voilà, on est bien arrivé à Salles-sur-Sanne avec 23% de batterie. On s'est branché ici sur une station Carrefour Énergie, designée et opérée par Allego. On a 2 bornes 300 kW, une borne 150 kW avec des petits toits aussi, ça c'est bien pratique. On a de quoi recharger des trottinettes, des vélos électriques aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. On a même aussi des bornes en 22 kW en courant alternatif. Donc on a une station complète pour recharger tout type
de véhicule électrique en soi. La voiture a tapé les plus de 150 kW de puissance pile quand on s'est branché, donc ça c'est très bien. Au niveau de la recharge, cette Volvo elle est quand même plutôt convaincante. Et puis l'expérience de recharge pour se brancher était aussi super pratique. J'ai scanné directement ma carte bancaire sur le lecteur et puis la charge s'est lancée directement. Là encore, ça a très bien fonctionné. Et puis j'ai mis un petit feedback sur l'application Encharge, comme ça a très bien fonctionné. Je me suis dit, je mets des avis. Les gens ont tendance à mettre seulement des avis quand c'est une expérience négative, mais c'est aussi très bien de mettre son avis justement quand c'est une expérience positive. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un check-in sur l'application Encharge. J'ai mis un petit pouce en l'air, j'ai mis un petit commentaire en disant que la station, ici elle est très bien située, que l'expérience de recharge était très rapide, très fluide. Et puis j'ai même ajouté une petite photo de mon expérience de recharge, ça c'est facultatif. Et puis avec ce petit check-in, donc avec le pouce en l'air, mais aussi le pouce en bas, si jamais une fois on a une mauvaise expérience, je reçois des points ou des crédits à échanger après sur l'application Encharge, contre par exemple des kilomètres de recharge gratuits. Mais sur l'application, vous n'avez pas seulement des check-in, vous avez aussi des challenges où là vous pouvez gagner 20 ou 100 km de recharge gratuitement en répondant à plusieurs questions. Par exemple, vous pouvez analyser l'état du connecteur CCS, de la borne, du QR code sur la borne, etc. Ça vous prend 2, 3, 5 minutes et vous pouvez gagner jusqu'à 100 km de recharge gratuitement en faisant des plus grands challenges ou même des tests de recharge complets. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice pour justement améliorer le réseau de recharge. Et d'ailleurs, justement, Allego a un partenariat avec Encharge et va donc recueillir les avis des utilisateurs, les bonnes comme les moins bonnes expériences, pour améliorer son réseau. C'est donc des données réelles de la vraie vie des utilisateurs et utilisatrices qui sont directement remontées aux opérateurs de recharge. Donc ça, c'est super intéressant. De mon côté, je remercie vraiment Allego et Encharge d'avoir permis la production de cette vidéo, de ce long road trip à bord de ce EX30. Et puis bon, là, on va manger un petit truc et puis on se retrouve à la fin de la charge. C'est parti. Bon, en fait, le temps de vous parler, la voiture arrive pile poil à 80% de batterie. Vous le voyez, 23 à 80% en 25 minutes tout pile. Hop, juste là. Oups, pardon. 38 kWh de récupérer, donc on va débrancher et on va se brancher sur une borne type 2 juste là derrière pour pas bloquer justement la borne ici, parce qu'on va aller manger un petit peu plus loin là-bas, des petits restaurants. Donc on va débrancher maintenant et puis on aura fini, je pense, de manger avec plus de 90%. Donc je vais débrancher et on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, on est bien arrivé à l'hôtel avec environ 60% de batterie. On est reparti de Salé-sur-Sanne avec un peu plus de 90%, il me semble. Consommation très mesurée sur petite route. On est arrivé ici à l'hôtel et je me suis dit, mais c'est génial, on a des bornes de recharge. Donc il y a une borne de recharge 50 kW, je crois, et 3 bornes de recharge, je pense 11 ou 22 kW, je sais pas. Je me suis dit, mais c'est génial, franchement, trop cool, on peut se brancher, on pourra repartir demain avec 100% de batterie. Et je me suis dit, bon mince, on n'aurait même pas forcément dû s'arrêter une deuxième fois justement en chemin. Mais en fait, les bornes ne sont pas encore sous tension, apparemment c'est en travaux et les bornes ne sont pas encore disponibles malheureusement. Donc bon, ça fait rien, on a encore 60% de batterie, mais effectivement on aimerait que les infrastructures de recharge se développent un petit peu plus rapidement encore dans les hôtels comme ici. Bon là, ça sera pour très bientôt en l'occurrence, et en l'occurrence ils ont une très belle infrastructure de recharge, mais j'aurais aimé que ça soit sous tension. Bon voilà, on se retrouve le lendemain toujours à bord du EX30 pour le retour en Suisse déjà. C'est vrai que c'était un petit week-end mais c'était très sympa. On va parler maintenant de ses capacités sur autoroute. Ici j'accélère à fond, vous le voyez, au niveau de l'accélération c'est vraiment le top. Ce moteur c'est une très bonne surprise, 272 chevaux placé sur l'essieu arrière, très bon couple, très dynamique. Franchement, c'est génial. Au niveau de l'insonorisation, par contre, là, c'est un peu moyen. Jusqu'à 110, c'est très très bon. Après, à partir de 120, même 130, 135, là, c'est trop bruyant même. Surtout à 130. Franchement, là, on était deux dans la voiture. On avait du mal à se faire comprendre. En fait, on devait vraiment hausser la voix pour parler à 132, 133 km/h. Donc ça, effectivement, c'est un point un peu négatif pour ce Volvo EX30. Sinon, au niveau de la visibilité sur autoroute, c'est très bien. J'adore les rétroviseurs ici sans cadre et surtout avec un avertisseur d'angle mort. Au niveau de l'arrière aussi, je vois plutôt bien. Et puis, on va tester maintenant ce système de conduite semi-autonome. Pour ce faire, on appuie une fois le commodo de droite ici sur le bas. Et puis, pour régler la vitesse, ensuite, on peut presser les touches plus et moins ici sur le volant. Or, ces touches, elles sont parfois un peu capricieuses et ça, j'aime pas trop. Effectivement, par exemple, je vais me mettre à 110 ici, hop, vous voyez, typiquement, j'ai pressé 2 fois le bouton, la voiture me met seulement à 115 et pas 110. Elle a pris un seul clic sur le bouton en considération. Ici, presser 2 fois, ça fonctionne. Pour augmenter la vitesse de 1 en 1, on presse longtemps sur le bouton, mais si on reste appuyé trop longtemps, on augmente trop. Là, je suis à 124, par exemple.
Si on reste appuyé pas assez longtemps, on descend, voilà, typiquement de 5 km/h en soi. Donc ces boutons, c'est un gros point noir de ce EX30. Et surtout, il faut toujours regarder l'écran si on a bien sélectionné la bonne vitesse. Par exemple, quand on est à 100 et qu'on augmente à 120, on presse 4 fois. Et des fois, la voiture a pris que 1 ou 2 clics en considération. Donc on se retrouve à 110. Dans ce sens-là, c'est pas trop grave. Mais si c'est l'inverse, qu'on veut passer de 120 à 100 km/h à l'approche d'un tunnel par exemple, qu'on clique 4 fois et que la voiture reste à 110 ou 115, là, s'il y a un radar, malheureusement, ça sera pour notre pomme. Donc, il faut toujours avoir un œil sur cet écran et ça, c'est pas génial, je trouve, sur autoroute. En conduite semi-autonome, ici, la voiture se montre plutôt fiable, quoique quand il y a des virages un peu plus prononcés, là, le système montre ses limites. Ça reste une aide à la conduite, ce n'est pas une conduite autonome, je le répète. Donc, c'est dans la moyenne de la catégorie, je dirais, compte tenu du tarif de cette EX30. Ce que j'aime pas trop, c'est que la voiture n'émet pas d'alerte quand le système se déconnecte. Et ça peut devenir un petit peu dangereux si on a tendance à prendre un peu trop la confiance avec le système. Là, si la voiture n'alerte pas, effectivement, quand elle ne voit plus les lignes, par exemple, il faut tout de suite être réactif et prendre le contrôle du véhicule. Effectivement, j'aurais préféré qu'il y ait une alerte sonore à ce sujet. Sinon ici, par exemple, je change de voie, la voiture de devant roule un petit peu moins vite que moi. La voiture, des fois, a tendance à donner des petits coups de frein, pas très agréables, je dois dire. Pour accélérer, je suis obligé d'accélérer un petit peu avec le pied droit, justement parce que sinon la voiture se montre pas trop dynamique au niveau de son régulateur de vitesse adaptatif. Et effectivement, cette Volvo, des fois, elle voit des voitures un petit peu tard. Elle a tendance à freiner un peu brusque. Des fois, elle n'est pas trop sûre d'elle au niveau de l'accélération du freinage. C'est pas génial, je trouve. Là, les marques allemandes se débrouillent quand même bien mieux au niveau du régulateur de vitesse adaptatif, de la fluidité du système. Même le groupe Stellantis, je trouve, se débrouille un petit peu mieux au niveau de l'appréciation des distances et des freinages et des accélérations. Après, ça reste correct, mais là, on n'est pas au niveau des marques allemandes. Je tiens quand même à le préciser. Et là, pendant cette nuit, on n'a pas pu recharger la voiture, malheureusement. On allait au restaurant hier soir, donc on est parti ce matin avec environ 50% de batterie. Et puis, on a fait un dernier petit stop recharge chez Allego. Encore une fois, c'est une station qui est très bien située à côté de l'autoroute. Et c'est juste avant Genève, sur notre chemin, donc c'était très pratique. On a fait une recharge de 11 à 80%. Ça a duré 31 minutes cette fois-ci. Donc là encore, le préconditionnement de batterie n'a pas très bien fonctionné peut-être. Là, effectivement, il faut compter 30 minutes pour le 10 à 80%. C'est un tout petit peu plus que la promesse officielle faite par Volvo. Ce que je peux dire sur autoroute, c'est qu'effectivement, la consommation est assez élevée et donc l'autonomie sera assez faible quand même sur autoroute. Il faudra faire des pauses tous les 200 km maximum pour avoir une plage de recharge entre 10 et 80%. En l'occurrence, ce week-end, ça ne nous a pas trop dérangé, mais effectivement, on a fait une pause aujourd'hui juste avant d'arriver à Genève et une pause hier en partant de Genève du coup, qui n'aurait pas forcément été nécessaire avec une voiture thermique. Il faut quand même le reconnaître, là on a perdu entre guillemets 2 fois 30 minutes sur notre trajet. C'est aussi dû au fait que notre hôtel n'avait pas encore de borne de recharge, mais ça viendra très bientôt dans cet hôtel. Donc au final, c'était pas trop dérangeant, mais je tiens quand même à le préciser. Avec d'autres voitures qui ont une meilleure autonomie ou qui rechargent un peu plus vite, ça se ferait un petit peu d'une manière plus agréable, je dirais, de partir comme ça en week-end. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne expérience quand même. Donc voilà, on se retrouve maintenant à la maison dans 1h43 de route pour faire le bilan de ces plus de 1000 km en EX30. À tout à l'heure. Et voilà, je suis bien arrivé à la maison après au total sur cette semaine d'essai en EX30, 1108 km tout rond et avec une consommation moyenne de 21,5 kWh au 100. Je le répète, j'ai fait quand même environ 2 tiers d'autoroute, la majorité en Suisse à 120, mais on l'a vu aussi en France à 135 km/h au régulateur de vitesse. Donc au final, au niveau de la conso, c'est un peu élevé, mais on est sur des pneus hiver, en jantant 20 pouces, donc au final, je trouve que ça va encore. Et c'est plutôt une bonne surprise, entre guillemets. Bon, je me prends ma boîte de micro là. Bon, bref, c'est une bonne surprise, entre guillemets, parce que j'ai vu la vidéo de Max BLD hein, qui était venu en Suisse d'ailleurs avec cette EX30. Et il avait eu des consommations à 28-30 kWh au 100 sur autoroute, ce que je n'ai pas eu de mon côté. Les températures étaient peut-être un petit peu plus clémentes lors de mon essai, quoique pas beaucoup. Mais Max avait essayé la même version que moi avec les mêmes jantes. Donc c'est étonnant. Et lui-même avait regardé avec des autres collègues youtubeurs qui avaient eu aussi des consos à 28-30 kWh au 100. De mon côté, 21,5. Alors on a fait aussi pas mal de routes nationales, départementales, etc. J'ai eu de temps en temps une conduite un peu sportive, mais la plupart du temps, on était en conduite voilà, un peu plus tranquille. Ceci dit, effectivement, à 130 km/h full autoroute, on était aussi à 26-27 kWh au 100. Mais au niveau de la consommation moyenne sur les 1100 km, je trouve ça encore raisonnable. Après, effectivement, en hiver, là, quand il pleuvait, hier, quand on est parti, j'ai pas pu descendre en dessous des 20 kWh au 100. Donc j'imagine, en été, dans de bonnes conditions, etc., on peut descendre dans les 18, mais pas beaucoup plus bas, malheureusement.
Au niveau de l'autonomie réelle, c'était satisfaisant compte tenu qu'elle recharge encore assez vite. Voilà, une demi-heure, c'est correct. C'est pas génialissime, mais c'est très correct compte tenu du gabarit du véhicule, de sa gamme de prix. Alors, au niveau des tarifs, cette version, elle est à un peu plus de 50 000 francs suisses. C'est très cher pour une petite voiture. C'est pas trop cher pour une Volvo. Ceci dit, je dois quand même préciser que c'est une voiture qui est fabriquée en Chine, donc elle a plus grand chose à voir avec une Volvo. Qu'on soit clair, c'est une plateforme Geely, mais le feeling il est plutôt bon au final. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer mon bilan. Après, c'est plus de 1000 km en EX30. Je parlerai des tops et des flops de cette voiture, mon feeling en ville, sur route, le confort, la connectivité, etc. Je split les deux formats, comme ça ne donne pas une vidéo de 50 minutes, je fais 2 fois 20-25 minutes plutôt. C'est un peu plus simple et plus agréable, je pense, pour vous à regarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent dans cette vidéo. Merci encore à Allego et Encharge d'avoir soutenu la production de cette vidéo justement. À très bientôt, toujours au volant de voitures électriques. Bye bye.